Bienvenue dans Pause Marketing et Développement, le podcast qui aide les entrepreneurs à booster leur société le temps d'un café. Je suis Anne et je suis tombée dans la com il y a plus de 25 ans. Depuis 15 ans environ, je suis à mon compte et j'aide les petites structures à se développer au niveau de la communication, des réseaux sociaux, du web et même de l'organisation. Dans ce podcast, je compte te donner toutes mes astuces et mes conseils pour mieux te développer. Le temps d'un café, booste ta société. Comment créer un site web vu et surtout recherché ? Aujourd'hui, tu sais que malheureusement, quand tu cherches quelque chose sur Internet, tu as des milliers et des milliers de réponses. Comment faire pour ne pas être noyé dans la masse? Comment faire pour faire connaître et reconnaître ton site, en fait? Est-ce que c'est compliqué à créer un site web? Est-ce que tu n'es pas prisonnier d'une solution? Ça fait partie de toutes les questions qu'on me pose à peu près tous les jours. Salut, c'est Anne. Abonne-toi au podcast. Tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube. Tu peux aussi aller sur le site anneburtincreation.fr pour recevoir tous les mardis des petits trucs en plus pour ta communication. Qu'est-ce qu'un site web? Alors déjà quelque chose qui me tient énormément à cœur. Un site web n'est pas un site Internet. En fait, Internet, c'est le réseau. Sur Internet, il y a des applications comme Facebook, comme TikTok, comme ta messagerie pour recevoir tes mails. Le web, c'est vraiment le site web avec www. Et le nom de domaine. Donc, quelques chiffres à connaître déjà sur les sites web pour voir qu'il ne faut pas s'en faire non plus énormément. Déjà, le taux de rebond. Le taux de rebond, qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un arrive sur ton site, il arrive, boum, il rebondit, il repart automatiquement. Le taux de rebond classique, normal, c'est 80%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui arrivent sur ton site, il y en a 80 qui repartent dans les 3 secondes. Pourquoi 3 secondes? 3 secondes, c'est le temps que l'internaute s'accorde pour voir si ton site lui correspond ou pas. Alors oui, 3 secondes, c'est short. La règle des 3 secondes en communication, on l'a régulièrement, notamment pour les 4x3. Tu sais, en ville, tous ces grands panneaux, toutes ces affiches publicitaires qu'il y a en ville, en fait, un automobiliste a 3 secondes pour comprendre le message. Donc, tu vois bien que si tu as quelque chose à dire, tu as 3 secondes pour le communiquer. Qu'est-ce que tu veux dire à l'internaute qui arrive sur ton site web? Boum, tout de suite, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne, en fait, qui tu es, ce que tu fais, et surtout en quoi tu vas l'aider. Le taux de rebond, j'arrive, je repars. Donc, les très très bons sites, même Amazon se tape 80% à peu près de taux de rebond. Tu viens, tu regardes, tu repars. Ensuite, c'est la durée. 3 clics. J'ai un chat qui est en train de s'incruster dans le podcast. On va faire avec. Ensuite, tu as 3 clics pour arriver à ce que tu veux. Toi-même, quand tu arrives sur un site web, si au bout de 3 clics, tu n'as pas trouvé ce que tu veux, tu t'énerves, tu commences à bouillir et tu repars. Tu repars dans le moteur de recherche, chercher quelque chose, chercher un site web qui te donnera la réponse que tu veux. Donc, donne directement aux personnes qui viennent sur ton site web directement les bonnes réponses. Pourquoi elles viennent sur mon site web? Qu'est-ce qu'elles veulent? Paf, je leur donne là tout de suite. Ça, on va voir dans une deuxième partie comment savoir ce que les gens viennent faire sur ton site web. 4 secondes, 3 secondes, 4 secondes pour savoir quoi faire. Et surtout une fois que ta personne est arrivée sur ton site web, une fois que la personne a compris ce que tu pouvais faire pour elle, c'est pas de toi dont tu parles sur le site web, c'est de ses besoins à elle. Ça, je le répète et je le redis. Une fois que la personne est arrivée sur ton site web, tu vas pas la laisser en plan. Tu vas lui demander de faire une action. Sur chaque page, tu ne vas pas laisser les gens seuls et hébétés comme ça au milieu de ton site web. Tu vas à chaque fois les inciter à faire une action. Clique ici,
regarde ça, va voir par là, prends rendez-vous. Ça s'appelle des boutons d'appel à l'action. Les boutons, des liens, tu vas leur demander d'agir. Parce que quelqu'un qui agit sur le site web, et ça je t'en ai parlé il me semble dans le podcast des biais cognitifs, à partir du moment où tu fais une action volontaire pour quelqu'un, tu vas être amené à faire une deuxième action volontaire pour cette personne. Tu vas être amené à faire une troisième action volontaire avec cette personne, quitte à aller jusqu'à la prise de rendez-vous, en fait. Donc c'est toujours ça, tu sais, quand on te demande de signer quelque chose dans la rue, là, un sondage ou autre, on n'arrive pas en disant, oui, voilà, vous voulez répondre à mon sondage? Non, on va te dire, excusez-moi, vous auriez pas l'heure? Et là, la personne, voilà, tu vas t'arrêter, tu vas donner l'heure, et la personne derrière dit, j'ai un petit sondage à remplir, mais ça prend 2-3 minutes, pas plus. Tu lui as déjà donné l'heure, et tu vas te sentir redevable, et tu vas vouloir aller plus loin et lui remplir son sondage. Voilà, on se sent sans cœur si on lui dit, non, c'est bon, j'ai autre chose à faire, et on se barre en courant. Donc, c'est la même chose pour un site web. Tu rentres sur le site web, la personne voit que tu peux être efficace pour elle, tu peux lui donner ce qu'elle attend, donc du coup, tu vas lui proposer un clic, et puis un autre clic. Et donc, tu vas créer son parcours en fait d'utilisateur de manière à ce que cette personne aille jusqu'à la prise de rendez-vous, aille jusqu'à l'achat de ce que tu lui vends, aille jusqu'à ce que tu veux. Parce qu'un site web, un très bon site web, il a un but. Il a un but principal et ensuite tu as un but par page. À chaque page, tu as le but d'amener la personne ailleurs ou de lui faire prendre rendez-vous ou de lui faire visiter ceci, de lui faire lire ton blog, de lui faire... Voilà, tu as un but à chaque page de ton site web. Donc ça, c'est bien à prendre en compte quand tu le conçois, quand tu vas le faire concevoir aussi. Parce qu'une page qui est belle mais qui ne sert à rien, ne sert à rien. Ça, c'est de la place perdue, c'est du temps perdu à la montée. Donc, attention, il y a quelque chose de très simple à faire. Dans un site web, il faut que ton site soit sympathique, agréable à regarder. Tu le sais, hein, on est dans une société où notre œil va aller plus vite que la lecture. Donc, quand tu arrives sur le site web, c'est 3 secondes qui vont se passer avant que la personne décide de rester ou de partir. C'est aussi que visuellement, ton site doit être attractif. Visuellement, ton site doit l'inciter à rester. Et le visuel est plus important que le texte. Notre cerveau, il réagit beaucoup plus vite face à un visuel que face à la lecture d'un texte. La lecture, il faut prendre le temps d'aller lire et de comprendre et d'intégrer la compréhension. Un visuel, on va le ressentir. Le visuel, il peut se faire par l'image, mais il peut se faire aussi par ta mise en page. Comment tu fais une mise en page? Et ça, tu peux l'utiliser, ça c'est un petit truc. Tu peux l'utiliser aussi dans tous tes posts. Quand tu fais un post, tu fais beaucoup de phrases courtes, beaucoup de retours à la ligne. Alors, quand tu postes sur des groupes, tu peux maintenant sur Facebook poster dans des groupes, tu peux mettre des gras, des italiques, des titres, des citations, des choses comme ça. Tu animes ton texte. Et sur une page, une première page web, une page d'accueil, la page où on arrive, il faut, voilà, on va se sentir bien. Et si on se sent bien sur cette page, on va y rester. Si elle est accueillante, on va y rester. Il y a une étude Nielsen, 98, donc les débuts quand même du web, qui disait que les gens ont 124% plus de chances de rester si la page est agréable à lire, si elle est aérée, si le texte est suffisamment gros, si on n'est pas obligé de plisser des yeux pour essayer de se concentrer et de lire ce qu'il y a. Si, voilà, tout ça paraît cohérent, agréable, pas agressif, attention à tes couleurs aussi. Et si on s'y sent bien, on a plus de chances de le lire. Donc, première impression, tu as 3 secondes pour donner et faire bonne impression sur ton site web. Très, très important. Faire bonne impression, oui, mais à qui? Qui va venir sur ton site web? Et j'espère que, parce que tu as fait un beau site web, ou que tu as fait faire un beau site web, tu as pensé à le coupler à Google Analytics. Deuxième point, Google Analytics. Google, qui est quand même un petit peu le dieu du web et des moteurs de recherche, concentre à peu près 90 à 96% des recherches. Le moteur de recherche, c'est l'endroit où tu vas taper. Tu sais, c'est la barre de recherche où tu vas taper en fait pour avoir ton renseignement.
Google est installé à peu près partout. C'est-à-dire que tu es sur Mac, tu as un navigateur qui va s'appeler Safari et ton moteur de recherche, c'est Google ou ça peut être Mozilla. Mozilla, c'est un navigateur aussi. Ton moteur de recherche, c'est Quant, Bing, Google, Yahoo, voilà, Ecosia, qui est le moteur de recherche qui replante des arbres. Ça, c'est des moteurs de recherche. Et Google, c'est the best. C'est le plus gros moteur de recherche, le plus utilisé. Donc si tu es bien référencé par Google, forcément, tu es bien référencé aussi par les autres et tu es trouvé beaucoup plus facilement. Et Google a mis en place, parce qu'il n'est pas bête, il a mis en place des outils d'analyse, notamment Google Analytics et Google Search Console. Ces deux outils sont totalement gratuits. Je t'en parle dans un article sur le blog, Anne Burtin Création blog. Tu vas voir qu'en fait, ces articles vont te permettre d'avoir une étude quantitative des gens qui viennent. Tu vas voir ton taux de rebond, donc savoir si les gens viennent, repartent tout de suite, ou s'ils viennent, ils restent un petit peu plus longtemps et ils repartent. Tu vas pouvoir savoir aussi la page par laquelle les gens partent, à quel moment ils quittent. Alors s'ils quittent au formulaire contact, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils ont rempli le formulaire contact et ensuite ils s'en vont. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, s'ils quittent sur la page d'accueil, s'ils quittent sur ta page à propos, s'ils quittent à partir du moment, les 3 secondes où ils ont commencé à voir ta prestation ou ton offre, là, ça veut dire que tu ne réponds pas à leurs attentes. Donc les chiffres Google Analytics, alors Google Analytics, il va te donner plein de chiffres. Si tu veux, je peux te donner un coup de main pour essayer de les lire. Il y en a certains qui sont importants, c'est le taux de rebond, le taux de rétention, combien de temps les gens restent sur son site web. La page par laquelle ils quittent ton site web est super importante parce que c'est vraiment là où tu vas voir qu'est-ce qui fait fuir les gens, à quel moment ils fuient. Donc il y a un petit quelque chose à faire peut-être pour changer ça. Et il va aussi te permettre de savoir d'où les gens viennent. Est-ce qu'ils viennent par le search, c'est-à-dire par la recherche, c'est-à-dire par le moteur de recherche, ils vont taper ton nom, taper le nom de ton site et ils vont venir te voir? Est-ce qu'ils vont venir par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn? Est-ce que c'est ça qui les amène vers ton site? Est-ce qu'ils vont taper le nom de ton site directement? Et ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils ont entendu parler de toi, qu'ils ont retenu ton nom et qu'ils ont cherché des renseignements sur toi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça va permettre, étudier les Google Analytics va te permettre de voir comment les gens te trouvent, où ils te trouvent, et comment toi, tu peux agir dessus, faire un levier dessus. Donc on a vu que tu peux faire un levier sur où ils te trouvent, on a vu que tu peux faire un levier sur la page où ils te quittent, et un levier sur la page où ils arrivent. Voilà, ça c'est la page où ils arrivent, c'est tout de suite, on se réfère aux personas et aux clients cibles, c'est vraiment répondre à leurs questions, répondre à leurs besoins, répondre à leurs envies, à leurs frustrations. Donc, ta page, pour les attirer, doivent leur parler. Et là, il y a aussi une chose qu'il faut mettre en place très rapidement sur ton site. 3e chose très importante à mettre en place sur ton site, ta proposition de valeur. Qu'est-ce qu'une proposition de valeur? C'est dire qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Quelles sont tes valeurs à l'intérieur, là, qui te poussent à faire ça? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves pour faire ce que tu fais, pour accomplir ton job, pour aller écouter les gens, pour aller les aider, pour aller... Moi mon truc, c'est vraiment... voilà, mon job, c'est ma liberté, mais en même temps, j'adore voir les gens réussir. Ça fait plaisir, en fait, de voir qu'ils progressent, de voir qu'ils arrivent à avancer, qu'ils arrivent à avoir plus de fans, arrivent à avoir plus de boulot, à augmenter leur chiffre d'affaires. Tout ça, c'est une motivation qui, moi, m'aide. J'ai envie de partager ce que je sais. Et c'est ce podcast, c'est le blog, c'est les réseaux sociaux. J'essaye de partager un maximum de choses. C'est ça qui me fait vibrer. C'est pour ça que j'ai été prof aussi. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui, c'est pour partager, c'est ça qui me fait vibrer et c'est pour ça que j'ai aussi besoin d'un retour. Et quand j'ai des retours, c'est top. Ça me fait énormément plaisir parce que d'un côté, je vois que ça t'a touché, ce que j'ai dit, ça t'a, voilà, à quelque part, ça t'a fait tilt et ça t'a permis d'avancer.
Et ça, c'est génial. Tu sais, c'est toujours... le cadeau, c'est toujours beaucoup plus sympa quand tu le prépares, tu le fais, tu l'emballes et tout ça. Tu te fais une fête à le faire, en fait. Et moi, j'ai toujours trouvé plus sympa d'offrir des cadeaux que de les recevoir. Voilà. C'était le petit aparté de ma proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, qu'est-ce que c'est sur un site? Ce n'est pas la page à propos, qui suis-je, découvrez-moi. Ça, non. Cette page-là, ça va être pour rassurer les gens qui viennent sur ton site. Tu vas leur dire coucou, salut, moi c'est Anne Burtin, j'ai 14 ans, ça fait 14 ans que je suis à mon compte en tant que graphiste, web designer, et voilà ce que j'ai fait, où je suis passée, comment je me suis formée. Ça, c'est vraiment le côté rassurant pour dire aux gens, ok, tu peux me faire confiance, j'ai tout ça, j'ai ces diplômes, j'ai déjà fait ça, ok. C'est pas ça qui va les inciter à travailler avec toi. Qu'est-ce qui va être le déclencheur? Qu'est-ce qui va être le petit truc en plus qui fait qu'ils vont te faire confiance? Eh bien, c'est parce que tu vas parler le même langage qu'eux, c'est parce que tu vas t'exprimer de la même façon qu'eux et que tu vas surtout leur parler de ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire que moi, si je te dis, ben voilà, demain, je te propose une super stratégie marketing. Bon, bah, stratégie marketing, c'est un super nom, hein, ça fait très marketing, c'est bien, ça fait très agence de com, mais derrière, toi, tu sais pas ce qu'il y a. Alors que si je te dis, demain, je te propose de t'aider à construire ton site web. Demain, je t'accompagne sur le développement de tes réseaux sociaux. Demain, je m'engage à te trouver des milliers de fans. Voilà, ça c'est quelque chose qui parle. Ça c'est quelque chose qui normalement devrait te parler. Si demain je vais t'aider à construire ton persona pour pouvoir mieux le cerner et mieux lui parler, c'est quelque chose qui parle plus que coucou, je suis Anne Burtin, agence de communication. Ça veut rien dire. C'est un diplôme, c'est un état, c'est un statut. C'est pas ce qui va déclencher le rendez-vous, c'est pas ce qui va déclencher l'achat. C'est pas ça. Voilà, donc toujours mets-toi bien sur les problèmes de tes clients, parle à tes clients, et vraiment c'est ça qui compte. Je t'ai fait un petit blog, j'ai fait un blog, et je t'ai fait un petit article justement sur ce que les gens veulent savoir, apprendre, savoir lire sur ton site, lire sur tes posts. Je te l'ai noté. Il y a 3 choses dedans. J'aime bien le 3, moi. Je sais pas. Comment faire des enquêtes? Quelles sont les questions à poser à tes clients? Questions à poser à des personnes aussi inconnues? Et surtout, une petite 3e chose, je t'en dis pas plus. Tu cliques sur le lien, tu vas lire. La 3e chose est très étonnante et elle est très facile à trouver et à exploiter. Je le fais tous les jours. Voilà, conclusion. Pour un site web, sois simple. Soit lisible, soit attractif. Attention à la hiérarchisation des éléments. Tu mets pas ta tête ou ton logo en énorme pour un tout petit texte de proposition de valeur. C'est plutôt le contraire. C'est ta proposition de valeur. J'aide les gens. J'aide X à faire Y grâce à Z. Ça, c'est la proposition de valeur la plus basique possible. J'aide les chats à devenir indépendants et à arrêter de gratter aux portes. C'est totalement impossible. Bref, surtout quand tu fais ton podcast, c'est pas du tout énervant. Conclusion, ton site web doit être simple, il doit être efficace. Mets-toi dans la peau de ton persona, mets-toi dans la peau de ton client. Qu'est-ce que tu aimerais en tant que client voir sur ce site qui te rassure, qui t'encourage à aller vers toi-même? Faut être un petit peu schizophrène des fois. Évite les sites qui sont clinquants, qui bougent dans tous les sens, qui ont une super image de fond, qui mettent 3 heures à se charger. Évite les choses qui bougent comme ça, là, on dirait des stromboscopes des fois, avec une vidéo d'un côté, une vidéo de l'autre, une petite animation aussi, et du son qui se lance en automatique. Il n'y a rien de plus énervant aujourd'hui. Aujourd'hui, la mode, c'est le site ultra simple. On veut des résultats. Mets en avant aussi les résultats que tu apportes par rapport à tes clients. Voilà, c'était très très court pour parler d'un site web, parce que le site web c'est vraiment énorme, je peux en parler pendant des heures. Je vais essayer d'en mettre encore plus sur le blog, et si tu as des questions, tu peux me contacter directement sur mon site. Il y a une page contact, on rentre en contact. Tu peux aller aussi sinon prendre rendez-vous et on se fait une petite discussion en face à face.
et j'essaye de t'expliquer tout ça. Voilà, si tu veux en savoir plus, tu t'inscris sur la newsletter qui aide les entrepreneurs à se lancer. Tous les mardis, tu reçois des petits trucs, des petites astuces. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Ciao!